C'est un cas que la docteure Akafou connaît bien. Ce bébé souffre de forte fièvre depuis plusieurs jours. Après un test à diagnostic rapide, aucun doute, il s'agit bien du paludisme. Mais finalement, plus de peur que de mal. Ils l'ont traité, ils m'ont donné les médicaments, ça va, on s'en va à la maison. C'est gratuit quoi. Si la Côte d'Ivoire progresse dans ses objectifs de lutte antipaludique, ici, dans la zone marécageuse de Dimbokro, propice aux moustiques, plus de 7400 cas et 13 décès ont déjà été enregistrés pour le premier trimestre de cette année. Plus de 50% des patients que nous recevons ici souffrent du paludisme. Une situation qui s'explique notamment par le comportement des patients. Les parents ne respectent pas les posologies des médicaments que nous leur prescrivons. Il y a aussi le retard de constatation dans les centres de santé et puis l'inutilisation et puis la mauvaise utilisation des moustiquaires imprégnés. En pleine tournée de quartier, Armelle Josiane Jojo tente pour sa part de sensibiliser les riverains. Les caniveaux, vous voyez le caniveau qui est là devant vous. C'est bouché, c'est sale. On est venu vous dire que c'est tout ça là qui fait que le paludisme augmente, hein, maman? Mais sur le terrain, elle constate également de mauvaises pratiques. Comme ce que vous constatez là, les moustiquaires sont utilisés pour clôturer, vous voyez, ces jardins-là. Mais notre mission, c'est de toujours continuer la sensibilisation, parler, informer la population sur les réalités du paludisme. On se dit que ça va aller. Un optimisme que partagent les autorités ivoiriennes. Le pays s'est engagé dans la campagne Zéro Paludisme soutenue par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires. Mais il y a encore du travail, ici comme ailleurs. Sur les 400 000 cas de décès constatés dans le monde en 2017, plus de 90% se situaient sur le continent africain.